Déjà, un élément important et féliciter le directeur de l'école polytechnique de Thiès de cette ouverture, pas seulement au niveau des génies, comme on dit au niveau des sciences de l'ingénieur, mais au niveau aussi des sciences fondamentales qui ont des applications au niveau du génie. C'est aussi féliciter les encadreurs sénégalais, ces étudiants, ces doctorants, ces enseignants venus d'un peu partout en Afrique, mais aussi les encadreurs venus de France et d'autres pays. Notre pays a cette volonté de devenir une plateforme pour la formation, mais aussi pour la recherche. Et c'est en ayant ce type d'école, en faisant un carrefour de rencontres, que nous pourrons y arriver. Et c'est pour cela d'ailleurs que les organisateurs de l'école m'ont demandé de leur parler de la réforme de l'enseignement supérieur, de leur parler aussi du volet de la recherche particulièrement. Et c'est ce que j'ai eu à faire en montrant que la vision du président de la République, son Excellence M. Macky Sall, qui est de faire de l'enseignement supérieur et de la recherche un levier du développement économique et social, se déclinant à travers les 11 décisions du Conseil présidentiel et en adéquation évidemment avec les thématiques de recherche développées ici. J'ai beaucoup parlé de l'extension de la carte universitaire, j'ai parlé des technologies de l'information et de la communication, de la gouvernance, de l'élan à donner à la recherche, en particulier la Cité du savoir. J'ai aussi parlé du volet financement de la recherche, financement des bourses, j'ai parlé du volet social, j'ai aussi parlé du label étudié au Sénégal et en fin de compte de cet effort important de mobilisation de financement pour mettre en place des infrastructures et des équipements pour que notre enseignement supérieur soit au niveau mondial. La promotion des filières scientifiques. Oui, nous y sommes. C'est pour cela d'ailleurs que j'ai parlé du volet promotion de la culture scientifique. Il faut encourager les jeunes. Et je dis aussi qu'il faut motiver aussi les adultes. Parce que la science et la technologie, c'est aussi un état d'esprit. Et si les adultes n'ont pas un état d'esprit qui est d'aller chercher les réponses à un certain nombre de questions qui se posent au niveau du quotidien, évidemment, c'est difficile de promouvoir les sciences et la technologie. Et dans ce volet promotion de la culture scientifique, c'est pourquoi Diamniadio est en train d'être construit, la médiathèque, dont le gros œuvre est terminé, et la maison de la science, nous sommes maintenant au second étage, et qui seront des instruments pour montrer aux jeunes à quoi sert la science, comment utiliser la science, jouer avec la science et aussi rêver avec la science. Et je pense que ce seront des instruments qui vont pousser davantage de jeunes à aller vers la science et la technologie. Pour emprunter cette date, on peut dire que la science est au début de l'Afrique du développement. Absolument. C'est indispensable et c'est pourquoi d'ailleurs j'ai dit tout à l'heure à nos jeunes collègues enseignants-chercheurs, à nos jeunes doctorants ou à nos jeunes étudiants et élèves qui étaient là qu'il était important de comprendre. Aujourd'hui, lorsqu'on parle d'émancipation de l'Afrique, c'est par la science et la technologie qu'elle aura lieu. L'émancipation ne se fera pas par les armes. L'émancipation, ce n'est pas aujourd'hui reconnaître à l'Africain une identité équivalente à celle des Européens, des Asiatiques. C'est fait déjà. Les Senghor et autres, Césaire et tout cela ont contribué à faire reconnaître l'homme africain. Mais aujourd'hui, c'est de réaliser les mêmes types de prouesses que réalisent les Chinois, les Asiatiques, que réalisent les Indiens, les Européens. Mais ça, ce n'est possible qu'à travers la science et la technologie. Et si nous voulons et nous pouvons réussir le plan Sénégal émergent, c'est qu'il nous faut avoir les compétences scientifiques, les ingénieurs, les techniciens. Il nous faut concevoir les instruments dont nous avons besoin. Il nous faut concevoir les produits dont nous avons besoin. Et il nous faut concevoir les innovations dont nous avons besoin, qui vont être la base de la démultiplication des entreprises qui vont créer l'emploi
durable au niveau de nos pays et évidemment participer à l'accroissement de l'économie et au bien-être des populations.